Qu'est-ce que je voulais dire? Tout ce que Dieu avait à nous donner, il a envoyé ça à travers William Branham. Quand Branham parle, croyez la parole de Branham. Et Dieu accomplira cela mot à mot. Amen. Et frère Branham continue dit ceci. J'ai sorti, il dit, nous savons que nous sommes rien sur cette terre. Tel que nous sommes là, nous ne sommes rien sur cette terre. Nous touchons le Marguerite. Oui, allez bien. Et frère Branham continue à dire ceci. Et il est possible que nous ne restons pas en vue jusqu'à voir le coucher du soleil cet après-midi. Ça peut se faire qu'on peut sortir ici, on ne voit pas le soleil qui doit se coucher le soir. Dieu est souverain. N'est-ce pas? C'est comme je prêchais à une autre dès la nuit. Il y avait les gens qui pleuraient là-bas. C'est Dieu le propriétaire de la serre qui vient de partir. C'est Dieu qui l'avait créé. Lui, quand il termine encore son travail avec elle, elle l'a retiré. Je l'ai montré. Peu importe. Même si votre passé qui est ici, même s'il prie Dieu comment, même s'il pleure comment, si Dieu a décidé de les retirer, Dieu ne changera pas ça. Quand Dieu a décidé aussi de faire quelque chose, il ne les changera pas. Maintenant, écoutez le point 13. Toujours les mêmes sermons-là. Frère Branham dit ceci. Que ferions-nous sans Jésus? Toi qui rejettes Jésus là, toi qui négliges Jésus là, Branham te pose la question. Que ferions-nous sans Jésus? Quand on parle de Jésus, on parle de la parole. La parole est révélée dans votre temps. C'est ça notre Jésus. Quelque part, Branham a dit, notre Jésus est différent de l'air. Les dénominations ont leur Jésus. Nous avons notre Jésus. Mais quand nous prions Jésus là, eux aussi prient Jésus. Et Branham dit encore quelque part que ils n'ont pas la chose. C'est nous qui avons la chose. Et ils ont resté toujours avec la robe. Ils regardent toujours les corps. Il est vrai que le corps là était le corps de Jésus. C'était le corps de la rédemption. Parce que sans ce corps, la rédemption n'allait pas se faire. Quand Dieu termine son travail, il part remettre son corps au trône. Lui qui était dans le corps, il revient maintenant pour habiter dans notre corps. C'est ça même l'original, le véritable Jésus que nous adorons. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham qui dit. Il dit que c'est ça l'original. Jésus l'esprit là, c'est l'original. Que ferions-nous sans Jésus? Et Frère Branham dit, ni t'étais Jésus. Je répète, ni t'étais Jésus, nous ne serions pas ici. Ni t'étais Jésus, on n'allait pas parler des frères Branham. On n'allait pas parler de tous les messagers que vous connaissez là. Nous parlons de grâce à Jésus. Ni t'aider lui, on n'allait pas même se connaître ce matin. C'est pas ça, pas de bon. On n'allait pas se connaître. Et Branham dit, eh bien, mes amis,
Je me sens un peu drôle. Je me sens un peu drôle en me tenant ici pour parler devant les gens. Nous nous sentons aussi comme ça. Maintenant, écoutez quelque chose que Frère Branham dit. Il parle toujours grâce à Jésus. William Branham dit ceci dans un sermon intitulé La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Au point s'étendait. J'aimerais attirer votre attention ici. William Branham dit ceci. Autre chose que signifie un sceau. Parce que quand nous parlons des sceaux, il y a quelque chose qui signifie un sceau. Quelle est cette chose-là? Frère Branham dit ceci. C'est la propriété. Quand je mets les sceaux sur toi, tu n'es pas les propriétés du diable. Tu deviens sa propriété. C'est ça le sceau. C'est ce que le sceau signifie. C'est ce que le sceau veut dire. Et Branham ajoute, il dit, vous voyez, le sceau porte une marque. Hein? Le sceau porte une marque. Mais quand nous lisons le sceau ici, si un dénominationnel pouvait être ici, parce que lui ne connaît pas le sceau. Pour lui, il tombe. C'est ça, non? Ah. Et moi, je ne peux pas m'en sceau. Dans poule. Mais c'est nous qui connaissons la chose. Branham a dit qui indique un droit de propriété. Les eaux indiquent un droit de propriété. Je ne sais pas si vous entendez ça. Quand quelqu'un vient avec les eaux, il met ça sur toi. Sache bien que c'est lui qui a mis ces eaux-là. C'est lui le propriétaire. Et le sceau que nous avons ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Et quand Dieu met le sceau sur toi, tu lui appartiens. Tu n'appartiens pas au diable. Et Branham ajoute le ceci. Quand vous avez été racheté par le sang de Jésus-Christ, et scellé du Saint-Esprit, Branham a dit, vous n'appartenez plus au monde, ni rien de ces mondes. Là, on doit pas appartenir à Christ. On n'appartient pas au monde, ni rien de ces mondes. Pourquoi? Le sceau qui est marqué sur moi ne vient pas de quelqu'un d'autre. Ça vient de Christ. Lui-même est le propriétaire des sceaux. C'est le propriétaire encore de ses corps. Et Frère Branham ajoute, il dit, vous êtes la propriété de Dieu. Vous êtes la propriété de Dieu. Pas de quelqu'un d'autre. De Dieu. C'est pourquoi ton corps là ne t'appartient pas. Le propriétaire de ce corps est là. C'est lui le propriétaire de ce corps. Maintenant nous devons vivre en conséquence. En sachant que quand nous vivons, nous ne nous appartenons pas. Nous sommes à quelqu'un d'autre. Quand il décide, il y a quelqu'un qui doit lui conseiller. Vivons une vie digne de l'évangile. Point 73.
Et vraiment continue de ceci. Il y a autre chose qu'un souhait. Quelle est cette chose-là, frère? C'est une sécurité. Quand on parle des eaux, les eaux ce n'est pas seulement les Saint-Esprit. Les eaux c'est une sécurité. Les eaux nous protègent. Donc là où toi tu marches, là où toi tu vas, si tu es scellé, tu es protégé. C'est comme je vous donne un autre exemple. Regardez parfois les marchandises qui quittent même la Chine pour venir ici. Dans des conteneurs. On ne peut pas libérer ces conteneurs-là sans que l'inspecteur vienne vérifier ce qui est placé là-dedans. Est-ce que vous m'entendez? Pour que les conteneurs soient fermés ou scellés, il faut que l'inspecteur vienne. Quand lui vient, il commence à vérifier ce qu'on a mis là-dedans pour voir si cela est bien mis. Parce que si cela n'est pas bien mis, Branham dit l'inspecteur ne peut pas sceller le conteneur. Pour sceller les conteneurs, il faut que tout soit en ordre. Maintenant, quand lui scelle, ce conteneur-là, on ne peut pas l'ouvrir pendant que ça parte. On doit l'ouvrir à la destination. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand le conteneur est en route, peu importe les dangers qui peuvent arriver, on ne peut pas ouvrir cela dedans. C'est ce que je voulais vous montrer ce matin. Quand Dieu a déjà scellé sur toi, il n'y a rien que le diable peut faire sur toi. Même en sécurité. De la manière que nous sommes être en sécurité, selon ce corps, donner aussi ces corps-là à Dieu pour que nous soyons aussi sécurisés spirituellement et physiquement encore. Frère Branham a dit, je ne sais pas. Bon, je suis Branham a dit maintenant. Pour vous qui ne croyez pas à la sécurité éternelle, parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas cela, mais nous croyons à la sécurité éternelle. Quand Dieu vous sécurise, et si toi tu restes aussi dans sa volonté, tu es sécurisé éternellement. Et frère Branham dit, je ne sais pas. Vous voyez? Mais bon. Mais un seul indique qu'on est en sécurité jusqu'à sa destination. Maintenant, écoutez, Branham dit, il dit qu'il essayerait de briser. Quand tu brises cela, tu ne connais pas l'importance de ce saut-là. Le saut a une grande chose. Et Branham dit ceci. Et le saut du Saint-Esprit ne peut pas être brisé. Est-ce qu'on peut dire amen? Ne les brise pas. Laisse ça. De la manière que Dieu veut que cela soit là. Toi ne les brise pas. Parfois beaucoup les brisent à cause de cette chair. Il les regarde. J'ai longtemps duré dans. C'est ça brisé. Ne les brise pas. Dieu qui a créé ce corps-là, il connaît encore les besoins de ce corps-là. Lui-même prendra soin de ce corps-là. Toi, reste attaché à la parole. Dieu
Il te connaît bien. Ne brise pas ce corps-là. Ce n'est pas ton corps. C'est le corps du Seigneur Jésus. C'est comme je peux vous donner notre exemple. Quelqu'un vient, il te donne l'argent. Il te dit que garde mon argent ici. Quand il te donne, est-ce que l'argent vient ton argent? Malgré c'est toi qui as ça. Ce n'est pas ça. Maintenant, toi, ce que tu as fait, c'est de garder cet argent-là jalousement. Parce que ça ne t'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un. C'est de la même manière. Ton corps là, mon corps à moi, ne nous appartient pas. Ça appartient à quelqu'un. On doit garder ça jalousement. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans un sermon intitulé Se souvenir du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a aussi des gens qui peuvent se souvenir du Seigneur. Parce qu'à tout moment, nous devons toujours se souvenir de lui. Frère Branham dit ceci. C'est prêché le 22 janvier 1963 au point 18 et 19. William Branham est en train de relater une autre histoire des trois Hébreux qui étaient à Babylone et des Daniel qui étaient aussi à Babylone. Écoutez ce que Frère Branham dit. William Branham dit ceci. Oui, nous pouvons mentionner un autre groupe de gens. Entre parenthèses, où je dirais au moins 3. Et on les appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, écoutez ce que Branham dit. Comment ils avaient pris position pour Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, malgré qu'ils étaient en Babylone. La promesse. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Et comment cela en cette ère grave. Et quand on les conduisait là dans la fournaise là, c'était l'air grave. Est-ce que vous comprenez? Où tout n'allait pas être bon pour eux. Et Frère Branham dit, à cause de leur prise de position. Mais supposons que si c'est toi, si c'était toi, qu'on te dit que si tu n'adores pas ça, on doit te tuer. Est-ce que tu peux faire aussi comme Shadrach? Dans les pays d'autrui, ils ont toujours pris position pour Dieu. Et nous aussi, quand nous sommes sur cette terre, ici ce n'est pas chez nous, c'est les pays d'autrui. De Dieu. Et Branham ajoute, il dit ceci. Même leurs propres frères, Shadrach, Meshach là, même leurs propres frères, beaucoup parmi eux étaient retournés dans le monde. Quand on dit seulement, si vous ne prenez pas position, on doit vous tuer. Les autres regardent et disent, je ne peux pas accepter comme Dieu. Vaut mieux que j'adore même cette statue-là, mais que je reste quand même en vie. Or, la Bible dit, ne craignez pas celui qui peut détruire ses corps, mais qui ne peut pas détruire l'âme. Et la Bible ajoute, mais craignez plutôt celui qui peut détruire le corps et l'âme. Il n'y a que Dieu qui peut détruire tous les deux. Il détruit le corps et l'âme. Mais lui-même Dieu là, il nous recommande de ne pas craindre celui qui peut tuer le corps. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne craignaient pas celui qui détruit le corps.
Il savait que même s'il détruit ça, de l'autre côté, il y a un corps. Et Branham continue de dire ceci. Mais et aller prendre position sans tenir compte des circonstances. Shadrach là et Meshach, et ils ont pris position sans tenir compte des circonstances. Que les autres retournent dans le monde qui les retourne, mais nous restons toujours stricts à la parole. Et Branham ajoute, ils avaient pris position pour Dieu. Et alors que la fournaise avait été chauffée cette fois plus que jamais auparavant. Chauffée. Donc vous voyez la manière que les rayons solaires est en train de chauffer là dehors. Hein? Maintenant on multiplie ça cette fois. Ça sera comment? Quand on multiplie le feu cette fois, la chaleur augmente. Peut-être le roi disait bon, quand je multiplie là, donc Shadrach, Meshach, Abednego doit avoir peur. Pour dire que non, on a multiplié la chose. Ça va nous brûler. Mais elle ne tenait pas compte de ça. Ils ont dit, allons-y. Chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Nous, on doit y entrer. Et il savait que Dieu était capable de les délivrer. Et frère Branham dit ceci. On les y a poussés. Et il pouvait certainement se souvenir de ce quatrième homme qui était là-dedans avec eux. Le quatrième homme là n'était pas quelqu'un d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il était au milieu d'eux pour prendre soin d'eux. Et frère Branham a dit qu'il les a préservés de toute la propre. Alléluia. Toute chaleur et de la mort. Dieu a préservé Shadrach, Meshach et Abednego de toutes les chaleurs de la mort. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour vous? Si vous protégez ces corps-là, Dieu lui-même viendra encore pour vous protéger. Et frère Branham dit ceci. Il y avait quelque chose chez ce quatrième homme. Alléluia. Le quatrième homme là qui était le